السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. مرحبا بكم جميعا pour la suite de l'explication de Usul Sunnah de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, et nous étions dans la parole et la foi dans l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam wal imanu bi shafa'ati nabi, et d'un groupe de gens qui sortiront de l'enfer après y avoir été brûlés jusqu'à devenir du charbon. Il sera ordonné de les amener à un fleuve situé à l'entrée du paradis, comme cela est venu dans les textes. Ceci comme Allah Azza wa Jal le veut et de la manière qu'il a voulu. Nous devons avoir la foi en cela et en sa véracité. Et le Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala dit: la foi en l'intercession fait partie des fondements des gens de la Sunna et du groupe, ainsi que de leurs croyances. Les textes ont montré la véracité de cela. Allah Azza wa Jal autorise à l'intercesseur d'intercéder et à celui qui reçoit l'intercession de la recevoir, s'il fait partie des gens du tawhid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu octroyer une grande part quant à l'intercession pour les monothéistes désobéissants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Mon intercession est pour les gens de ma communauté ayant commis de grands péchés. Ensuite intercéderont les prophètes et les messagers, ainsi que les croyants pieux, tous intercéderont. Et ceci, bi'idhnillah la kamayara, kullu quburiyin ala Allah iftara. Ceci est, barakallahu fikum, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette intercession, comme on le voit, il y a celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celle des messagers, ainsi que celle des croyants pieux. Et tous intercéderont, bi'idhnillah, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci aussi nous montre ici dans le hadith qu'il y a des gens parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui commettront de grands péchés et qui rentreront à cause de cela en enfer. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de cela. Mais la différence entre eux et les kuffars, les mécréants, c'est que l'enfer pour eux a une fin, tandis que pour les kuffars, il n'y a pas de fin pour eux. Le shir dit: Allah sortira alors de l'enfer des gens qui n'ont jamais fait le bien et auront été brûlés. Ils seront alors mis dans un des fleuves du paradis, Nahrul Haya. Ils en ressortiront lavés et nouveaux, telle une plante qui pousse, et ce jusqu'à ce que se complète leur corps. Leurs âmes reviennent alors à eux et ils rentrent enfin au paradis. Ils seront dans un tel bienfait qu'ils ne verront de délice pour personne d'autre qu'eux. Yani, subhanallah, et quel meilleur délice que ce délice, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala te pardonne et te fasse rentrer au paradis. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer. Et le shir dit: cette intercession a été rejetée par les Mu'tazila et les Khawarij. Ils ont dit dans leur mauvaise voix que celui qui est entré en enfer n'en ressortait pas. Et en réalité, ils ont menti. Ainsi, on voit, subhanallah, que les Mu'tazila et les Khawarij, encore une fois, se retrouvent au niveau de leurs mauvaises croyances. Et on les trouve encore à notre époque sur des croyances égarées. Le shir dit: Allah autorise l'intercession pour les prophètes, les anges et les serviteurs pieux. Ils intercéderont jusqu'à ce qu'Allah dise: sortez de l'enfer celui qui a dans son cœur la plus petite once de foi. Alors sortiront de l'enfer des gens n'ayant jamais fait de bien, comme cela a été rapporté. Comme il a été rapporté que le fait de croire en cette intercession fait partie des fondements de la Sunna. Cette intercession est pour les messagers, les anges, les autres prophètes et messagers, le croyant pieux, les désobéissants monothéistes, ceux qui sont rentrés en enfer, mais qui font partie des gens de l'unicité et de la prière. Du moment qu'ils ne sont pas morts sur la grande mécréance, la grande association, l'hypocrisie religieuse ou l'apostasie, le bénéfice de l'intercession est seulement pour ceux qui ont la foi, même s'ils ne possédaient qu'une once de foi dans son cœur, comme l'a mentionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette foi est la cause par la permission d'Allah qui fait que les intercesseurs intercèdent, ceci par la miséricorde d'Allah et son grand bienfait. Et ici, barakallahu fikum, du moment que ces musulmans ne sont pas morts sur la mécréance, car celui qui est mort sur la mécréance ne peut pas prétendre à cette intercession. Et ici, le shir dit l'hypocrisie religieuse ou l'apostasie. La personne qui fait preuve d'hypocrisie religieuse, qui est différente de l'hypocrisie
comportementale qu'il y a dans le hadith, lorsqu'il parle, il ment, lorsqu'il promet, il rompt sa promesse et autres, qui elle ne fait pas sortir de l'islam, mais fait partie des mauvais comportements dont le musulman doit se débarrasser, et des péchés. Cette hypocrisie ici est celle où il y a idharul kufr, où idharul iman, la personne montre la foi, et elle fait quoi? Wa ikhfa'ul kufr, et elle cache la mécréance. Et le shir dit ici, le bénéfice de l'intercession est seulement pour ceux qui ont la foi, même s'ils ne possédaient qu'une once de foi dans son cœur, comme l'a mentionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette foi est la cause, par la permission d'Allah, qui fait que les intercesseurs intercèdent. Ceci par la miséricorde d'Allah et son grand bienfait. Ainsi, il appartient à la personne de ne pas commettre des actes ou délaisser des actes qui le font sortir de cette religion. Car à quoi lui servira sa prétention de l'islam si en réalité il fait ce qui le fait sortir de cette religion, ou s'il délaisse ce qui est obligatoire pour lui d'accomplir. Et le shir dit ensuite, quant au châtiment, il est à la hauteur de leurs méfaits. Tous prendront comme châtiment ce qui correspond au crime dont ils n'ont pas été purifiés par la venue de catastrophes dans ce bas monde, ni lors des événements dans l'au-delà. Ils seront purifiés par le feu jusqu'à ce qu'ils soient purs, car le paradis est pur, et n'y entrent que ceux qui le sont parfaitement. Quant au feu, il n'est pas pur, et entre les impurs et les criminels, parmi les incroyants, les associateurs, les hypocrites et autres. Ainsi, il est important de se rappeler pendant ce ramadan que tu ne sais pas, ya Abdallah, est-ce que tu feras partie de Ahl-Sa'ada, des gens qui seront heureux, fil Jannah, au paradis ou en enfer. Aucun de nous n'avons pris avec Allah tabaraka wa ta'ala d'engagement. Aucun de nous n'avons une promesse de la part d'Allah que nous allons rentrer au paradis. Ainsi, il est important d'œuvrer, de faire de bonnes œuvres et de se rappeler de ce feu. Ainsi, ce ramadan ne doit pas être seulement une journée que tu laisses passer de la manière la plus rapide qui soit, en dormant toute la journée, comme certains malheureusement font. Ils dorment toute la journée, ni ils ne lisent le Coran, ni ils ne révisent, ni ils ne font rien. Au contraire, ce qu'ils espèrent, c'est quoi? C'est que la journée passe vite afin d'arriver à l'heure du Maghreb. Et ils sont là à attendre la prière du Maghreb pour manger, seulement pour manger. Et ils voient le Ramadan comme étant un mois qui doit passer vite. Ainsi, ils dorment la journée et se lèvent la nuit. Et subhanallah, c'est une gêne pour eux. Et ce n'est pas un mois où ils sont heureux. Au contraire, ce mois doit nous servir afin d'accomplir de bonnes œuvres, de multiplier l'aumône, de multiplier les lectures, le bien, l'apprentissage que nous faisons, de multiplier le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous devons utiliser ce mois afin de nous rapprocher de notre Seigneur. Car subhanallah, tu ne sais pas si ce sera le dernier ramadan que tu vas passer. Il se peut qu'il n'y en ait pas après celui-ci, et qu'il n'y ait pour toi que des regrets. Ainsi, profite de chaque jour, de chaque heure de ce mois, afin de te rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si, dans ta journée, tu es pris par le travail, par la fatigue, par des occupations, alors profite, malgré tout, de ce que tu peux de ce mois, afin de lire le Coran, d'apprendre l'aqid as-sahiha, d'apprendre la bonne croyance, afin d'apprendre l'arabe, afin de prier la nuit, afin de rester dans l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ne laisse pas ce mois passer sans avoir fait ces bonnes œuvres. Car si c'est le dernier que tu as passé, tu seras heureux de l'avoir passé dans le bien. Et tu ne sais pas si après lui viendra un autre. Le shir dit ensuite, ou plutôt l'imam Ahmed ici, dit la foi que le faux messie sortira. La foi que le faux messie sortira, qu'il sera écrit kafara, qu'il sera écrit ici kafir, maktoubun bayna aynayhi kafirun. Il sera écrit entre ses deux yeux kafir, comme dans le hadith relatif à ce sujet, à la fois que tout cela va se produire. Et ici, subhanallah, le cheikh, ou plutôt l'imam Ahmed, nous parle par la suite de ce qui est obligatoire de croire concernant ces événements. Masih al-Dajjal, ou le Masih al-Dajjal, le faux messie, est une épreuve qui touchera le fils d'Adam.
Et c'est la plus grande des épreuves qui touchera le fils d'Adam. Et lorsqu'il arrivera, alors il causera un trouble immense sur la terre. Et beaucoup de gens vont le suivre. Le cheikh ici, Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali dit la fois que le faux Messie Dajjal sortira à la fin des temps est rapporté par les textes sûrs de la pure sunna, même si les gens de l'innovation et de l'égarement ont attesté du contraire. Ici donc nous devons croire en sa sortie, en sa venue. Et nous devons croire qu'on doit mécroire en ses paroles, en ce qu'il prétend. Et l'ensemble des prophètes, barakallahu fikum, ont mis en garde contre l'arrivée de Dajjal. Et les gens de l'innovation et de l'égarement commencent déjà à vous détourner de cette croyance et à vous jeter dans les bras du Dajjal. Parmi les gens qui sont la cause de cela, ceux qui malheureusement vous amènent à croire que Ad-Dajjal c'est le dollar ou c'est l'Angleterre ou je ne sais quoi. Ils essaient de vous dire que vous êtes déjà loin de cette fitna. Ils rejettent les textes authentiques et racontent des inventions et des paroles de mécréance, comme le fait par exemple un homme qui est connu sous le nom de Imran Hussein et qui est connu pour raconter n'importe quoi sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et de déformer les textes. Askatahu Allah. Il dit, il sortira et parcourra, le cheikh ici, l'ensemble de la terre, sauf la ville de la Mecque et de Médine. Ces deux villes sont protégées par des anges qui le repoussent, lui et ceux qui sont à ses côtés. En aucun cas il ne pourra rentrer dans ces deux villes. Médine tremblera et expulsera d'elle ceux qui sont mauvais et ceux qui suivent le Messie Ad-Dajjal, le faux Messie. Parmi les nombreux textes rapportés au sujet de sa description. Ici, le faux Messie et pas l'antéchrist. Pourquoi ? Parce que le Christ ici fait référence à la croyance en la crucifixion de Isa ibn Maryam. Et comme vous le savez, nous ne croyons pas en cela. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Mais shubbiha lahum, c'était un faux semblant. Ils ont cru voir que c'était Isa, mais ce n'était pas lui. Lorsque les fils d'Israël ont voulu le tuer. Ici, donc, le faux Messie, il est rapporté beaucoup de choses au sujet de sa description. Et parmi ce qui est rapporté à son sujet, le fait qu'il soit borgne de l'œil droit, il est écrit entre ses deux yeux, kafara, c'est-à-dire qu'il est mécréant. Kafir. Tout musulman pourra le lire, qu'il possède sa vue ou non. C'est un bienfait de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut. Il fait partie des épreuves dont cette communauté sera éprouvée. Et sa sortie fait partie des grands signes de l'heure. Il restera sur la terre 40. Une journée comme une année. Une journée comme un mois. Une journée comme une semaine. Et le reste des jours semblables aux nôtres. Il aura dans ses mains ce qui est rapporté de manière authentique. Un jardin et un feu. Il tuera une personne puis la fera revivre. Celui qui le suivra aura une vie dans la vie d'ici-bas heureuse, et celui qui se détournera de lui aura de la difficulté. Ceci fait partie des épreuves d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla dit الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Et le cheikh dit, c'est l'ennemi d'Allah, Ad-Dajjal. Le faux est associé à son nom jusqu'à ce que vienne sa fin lorsque Isa ibn Maryam descendra dans le bas monde et tuera le faux Messie. Et ya ibad Allah, lorsque tu vois qu'à notre époque, les gens tombent dans des fitanes, tombent dans des égarements, que cela soit les égarements des Asha'ira, des Soufiyya, que cela soit l'égarement même des gens du Taymiyya. Lorsque tu vois les gens tomber dans ces égarements qui sont pourtant clairs,
comme le soleil. Qu'en est-il alors lorsque le Dajjal va arriver? Ainsi, il est important que le musulman apprenne et évolue dans une croyance pure, saine, qui ne comprend pas d'altération des innovateurs et d'altération des égarés, afin qu'il soit préservé de cette fitna. Et celui qui est déjà touché par un trouble à notre époque, alors qu'il prenne garde et qu'il demande à Allah tabaraka wa ta'ala de le guider. Car cette fitna est pire encore que les fitans qui nous ont précédés. Et le cheikh dit ensuite, son armée sera composée de juifs et de khawarij. Et d'ailleurs, il apparaîtra dans un quartier où il sera attendu par les juifs et les khawarij. Et le dernier des khawarij sortira avec le Dajjal. Et Isa ibn Maryam le tuera et jugera avec la législation révélée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant plusieurs années. Il se mariera, mourra et les croyants prieront sur lui. Et al-Yahoud, malheureusement, sont sur le chemin d'être Dajjal dès maintenant. Ainsi, la plupart des fils d'Israël de notre époque attendent d'être Dajjal. Et ils se rapprochent de l'agrément d'être Dajjal par la mort des musulmans et par la corruption qu'ils sèment sur la terre. Ainsi, il n'est pas étonnant de voir lorsqu'il se passe ce qu'il se passe à Gaza, qu'Allah préserve nos frères qui combattent nos ennemis et qu'Allah préserve les enfants des musulmans et les femmes des musulmans et les innocents. Lorsqu'on voit, subhanallah, ce qu'il se passe là-bas, les gens qui sont dans ce pays sont tués afin de se rapprocher de l'agrément d'être Dajjal. Et eux cherchent à tuer les musulmans, quels qu'ils soient des innovateurs comme les innovateurs malheureusement qu'il y a à Gaza, ou qu'ils soient, quand je dis à Gaza, il y en a certains d'entre eux. Je ne parle pas de l'ensemble du peuple, mais comme vous le savez, de ces groupes-là qui se sont alliés à l'Iran et qui sont sur autre que la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que cela soit des innovateurs ou des gens de la sunnah, ils sont pour al-Yahoud un moyen de se rapprocher d'Allah, un moyen de se rapprocher de Dajjal, de celui qu'ils considèrent comme leur divinité. Ainsi, ils cherchent à se rapprocher d'Allah, qui en réalité pour eux, ce n'est pas Allah, c'est leur divinité, leur Dajjal. Ils cherchent à se rapprocher de lui, par quoi? Par la mort des musulmans. Et ce qu'ils préfèrent par-dessus tout, c'est la mort des gens de la sunna. Comme Al-Khawarij d'ailleurs, où ils se rapprochent. Ils pensent se rapprocher d'Allah, en réalité ils se rapprochent de Shaitan, en tuant les savants et les gens de la sunna. Ainsi, il faut bien comprendre que cette attente d'être Dajjal à notre époque est présente chez ces gens. Et ils attendent d'être Dajjal. Et chaque année, ils se rassemblent afin d'espérer la venue d'être Dajjal. Ainsi, combat cela par l'apprentissage de ta religion. Afin que lorsque Dajjal sorte, que cela soit toi ou l'héritage que tu auras donné à ta descendance, qu'Allah nous préserve et préserve notre descendance, qu'ils ne soient pas touchés par les égarements, par cette fitna d'être Dajjal. Et Isa ibn Maryam se mariera, mourra, et les croyants prieront sur lui. Il ne reviendra pas en tant que prophète, mais il reviendra en tant que musulman de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car la nabiyya ba'dah, il n'y a pas de prophète après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh dit, quant au fait qu'il ait été élevé vers les cieux, la vie prépondérant, et qu'il a été élevé vivant. Il goûtera alors à la mort lorsqu'il descendra et jugera parmi les gens durant 7 années. Il jugera avec la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et non avec une autre, car c'est le sceau des législations.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau de la prophétie. Il n'y a aucun prophète après lui. Isa ibn Maryam fera cela jusqu'à ce que la mort le prenne par la volonté d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh dit, il incombe d'avoir foi en cela, même si les gens des sectes et de l'égarement le rejettent, car ils ont rejeté cela sans science, tandis que les gens de la sunna ont acquiescé cela avec science. Il est rapporté qu'il sera emmené un jeune au faux messie. Il lui mettra une lame près de sa tête, le tuera et le coupera en deux. Ensuite, le faux messie le fera revenir. Le jeune homme se lèvera alors et dira « Je n'ai que plus de conviction vis-à-vis de toi ». Ce jeune connaissait ce qui est rapporté à son sujet. Après lui, le faux messie ne pourra plus avoir d'emprise sur personne. Et c'est là, comme dit l'imam Ahmed, وَأَنَّ عِيسَى ibn Maryam alayhi salam yanzilu fayaqtuluhu bi babi luddin. Ici, et que Isa descendra et le tuera à la porte de Loud. Et cette porte-là, elle est située au Sham. Taïb. Et donc le Sham, c'est les régions situées à l'ouest de la péninsule arabique, qu'on appelle la Grande Syrie. Et c'est là où Ad-Dajjal sera tué. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainsi, il est important que les musulmans apprennent al-aqidah, la croyance, il y a la bonne croyance, afin de se préserver des égarements dans la vie d'ici-bas, dans ta vie de tous les jours, et des égarements qui arriveront à la fin des temps. Et qu'ils transmettent cela aussi à leur descendance. Car aucun de nous ne sait qui va être touché par cette fitna d'Ad-Dajjal. Et lorsque les savants sont questionnés sur est-ce que nous sommes à la fin des temps, j'ai moi-même entendu Cheikh Al-Fawzan qui a répondu, nous sommes au début de la fin. Et cela remonte à plusieurs années, subhanallah. Je suis au début de la fin, nous sommes au début de la fin. Ainsi, subhanallah, il faut que les musulmans se réveillent et profitent de ces mois-là pour se remettre en question. Est-ce que j'ai appris ce qui m'est nécessaire afin de me préserver des ambiguïtés qu'il y a maintenant, avant même l'arrivée d'Ad-Dajjal? Est-ce que j'ai appris ce qui me suffit afin de me préserver, de préserver ma croyance du trouble de Ad-Dajjal? Et les gens qui t'égarent à notre époque, les prêcheurs du faux sont déjà nombreux. Et sur chaque chemin qui s'éloigne du chemin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves un prêcheur de l'égarement qui appelle à son égarement. Et nous devons rester sur le chemin du messager d'Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et pour rester dessus, nous avons besoin de ilm, de science, et qu'on connaisse cette croyance. Ainsi, Abdullah, fixe-toi des objectifs, afin que pendant ce ramadan, tu apprennes. Et qu'après ce ramadan, tu continues cet apprentissage, afin d'évoluer et d'apprendre de plus en plus et de te préserver de ces fitanes, de ces troubles qui sont à notre époque et des troubles qui arriveront. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.